divins, salut les divines, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le thème qui me tient plutôt à cœur parce que plus j'avance dans mes projets, j'avance dans mon développement personnel, plus j'avance même dans mon éveil spirituel, dans mon business, etc. Et plus je me rends compte que euh, j'ai comme le besoin de me faire voir. Alors, pas forcément me faire voir juste pour me faire voir, c'est que si je ne me fais pas voir, si je ne me fais pas connaître par les gens, euh, eh ben, je ne peux avoir d'influence sur personne. Ça veut dire que par rapport à ce que je souhaite faire, apporter ma contribution pour le monde, c'est quand même de pouvoir accompagner le plus de personnes possible vers un certain éveil spirituel, vers un certain alignement, euh, vers une liberté d'esprit, etc. Sauf que si je ne me fais pas connaître, si personne ne voit mes vidéos, si personne ne, si je rencontre personne dans la rue, si je reste un ermite ou un moine dans un temple et que je ne bouge pas et que je fais rien juste à travailler sur moi, bah je ne peux concrètement rien apporter aux gens dans la matière. Et il y a on m'a souvent dit, garde tes projets pour toi, ou dès que j'avais une idée ou quelque chose qui pouvait me rapporter de l'argent, j'entendais souvent les personnes autour de moi me dire, garde ça pour toi, garde-le bien au chaud, parce que ben, soit il y a des personnes qui peuvent te voler ton idée, soit par pur hasard, ben, ça peut ne pas se faire. Après, c'est sûr que ça peut ne pas se faire. Mais par contre, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que mes projets, mes idées, je peux en parler à tout le monde si j'aime vraiment la foi, la croyance en ce que je fais et si je ne me laisse pas influencer, impacter par les avis des autres, je peux en parler. Je peux en parler et d'ailleurs, je suis même poussée à parler de mes projets. Et en soi, qu'une personne ait la même idée que moi ou vole ce que mon idée, c'est pas grave parce que en soi, il y a rien de, il y a rien, à un moment donné, de toute façon, pour des choses qui vont se ressembler, on ne crée jamais vraiment quelque chose. Il n'y a jamais vraiment quelque chose de totalement nouveau, à part peut-être dans d'anciennes époques où eh ben, on a créé la lumière, euh, où on a utilisé le pétrole pour faire beaucoup de choses. Enfin voilà, là, il y avait des innovations un peu plus nouvelles. C'était vraiment des innovations. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, enfin, je vais pas rentrer dans un débat là-dessus. Tout ça pour vous dire que les gens qui sont là pour vous dire ne parle pas de tes projets, c'est parce que c'est des personnes qui vivent dans la peur ben, qu'on leur vole leur idée, dans la peur euh, de ne pas pouvoir mener à bien leur projet. Et ça se comprend. Alors, il va y avoir plusieurs cas de figure. Il va y avoir bah, les personnes à qui vous allez parler de vos projets et qui vont vous parler de choses négatives, d'expériences négatives liées à des expériences de vie ou bien parce qu'ils ont entendu qu'un tel avait vécu telle chose et ça s'est mal passé. Et donc, si tu n'as pas un fort mindset et que tu te laisses prendre
par les énergies négatives des autres, eh ben c'est comme ça que ton projet n'aboutit pas. C'est pas forcément à cause des autres, mais c'est parce que tu as accepté que les autres te fassent douter. Et en soi, c'est pas mauvais de douter. Mais le doute, en fait, il doit tout simplement renforcer ta foi parce que tu vas aller chercher plus d'informations, parce que tu vas aller dans le sens de renforcer ton idée, de renforcer ton projet, etc. Soit tu vas pouvoir en parler à tout le monde et t'as un mindset de fou. Les gens ils croient pas du tout en toi, mais toi tu crois en toi, un truc de dingue. Et là pour le coup, euh, peu importe ce qui se passe, ton projet il va aboutir et tu en auras quand même parlé. Et c'est pas à cause des autres ou c'est pas grâce aux autres, c'est parce que dans ta tête c'est fixé. Dans ta tête, tu sais que voilà, tu as un projet, tu as une idée. Et bon, là, je dérive parce que je comptais pas parler de ça. Je veux parler un petit peu de l'argent. Faut arrêter de croire que l'argent, c'est la bête noire. Faut arrêter de croire que pour pouvoir avoir de l'argent, il faut garder ses idées pour que ça mûrisse bien et qu'après on se fasse du pognon. Faut arrêter de croire que oh, les gens ils vont nous voler notre argent, ils vont nous voler notre idée, donc forcément ils vont nous voler notre argent, etc. Alors si vous placez l'argent à un palier négatif où forcément il y a de la malhonnêteté, il y a de la magouille, il y a de la peur liée à l'argent, etc. Alors vraiment, enlevez-vous ça de votre tête. S'il vous plaît, enlevez-vous ça de votre tête. L'argent ne viendra à vous que quand vous aurez des projets qui vibrent avec vous, que quand vous ferez des actions, quand vous mènerez des actions qui vibrent avec vous, des actions qui vous font vous sentir super bien. Ne faites pas les choses en vous disant je vais recevoir de l'argent, je vais être riche, etc. C'est bien d'y penser. C'est bien de se dire j'ai envie d'être riche, j'ai envie de vivre une vie aisée, j'ai envie de pouvoir dépenser sans compter, etc. Ça, c'est super bien. C'est bien d'avoir ce type d'affirmation. Surtout quand on a de gros blocages au niveau de l'argent. Et moi, j'en ai eu de gros blocages au niveau de l'argent. Mais aujourd'hui, j'accepte l'argent. Je dépense l'argent, je reçois l'argent et je dis merci Seigneur à chaque fois que j'en dépense et à chaque fois que j'en reçois. Mais ne faites pas de l'argent la bête noire. Au contraire, l'argent est là pour vous aider. L'argent est là pour être un outil pour, euh, pour créer beaucoup de choses. Mais avant ça, c'est ce qui se passe dans vos têtes, c'est ce qui se passe dans votre cœur qui est le plus important. Votre projet, s'il est mené par l'argent, si vous vous dites je fais tel projet parce que je sais que je vais avoir tant d'argent, mais oubliez, parce qu'à un moment donné, vous allez être déçu, vous allez être frustré, parce que ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. C'est comme tout. Mais si ça marche, le jour où ça s'effondre, vous êtes perdu, vous êtes plus bactère. Et le but, il n'est pas là. Le but, il est de vibrer dans son projet. Il est de vibrer avec ses idées. Il est de mener des actions qui nous font du bien, pas d'être mené par par des outils, par l'argent par exemple, ou par autre chose, ou par peut-être la notoriété. Peut-être que pour certaines personnes, c'est je veux avoir de la notoriété, je veux pouvoir manipuler les gens. Et ben là, c'est pareil. C'est le côté ombre de la force. Et ça va pas forcément vous amener que du bon dans votre vie. Ça va pas forcément vous amener le bonheur, la joie, l'amour dans votre vie.
Et quand je vous dis, si par exemple vous avez si tu as l'impulsion qui te dit, parle-en aux autres, parce que tu sais que ton projet, il est bon, tu sais. Alors, soit tu en parles vraiment aux personnes, parce que ton mindset, il est un peu, voilà, il est en branle. Donc, t'es un peu, tu te connais pas trop super bien. Ton, tu vois, tu as besoin d'être un peu rassuré. Alors, quand tu parles de ton projet et que tu as besoin d'être rassuré par quelqu'un, va parler aux bonnes personnes. Et je suis sûre que tu sais à qui il faut en parler. Et ça, j'en suis sûre et certaine que tu sais à qui tu peux parler de tes projets. Et quand tu cherches une bonne écoute, quand tu cherches de bons conseils, tu sais à qui en parler. Donc, quand tu es dans cet état d'esprit-là et que tu as envie de parler de ton projet, va voir les personnes qui vont te donner un mindset, qui vont fortifier ton mindset. Va voir les personnes qui vont euh, te booster, qui vont te donner encore plus de power dans ton projet ou dans tes idées et qui vont t'aider, pas forcément dans des actions, mais juste avec leurs paroles, qui vont te pousser. Alors que si tu vas voir des personnes négatives qui vont te parler de leur expérience, alors là, je peux te dire que tout va dégringoler et ça va pas aller en ta faveur. Donc je comprends quand les gens disent ne parle pas de tes projets. En fait, ne parle pas de tes projets à n'importe qui. Ne parle pas de tes projets si tu as un mindset qui n'est pas fort. Si ton projet, il vibre un tout petit peu avec toi. Non. Par contre, si tu as un mindset de fou malade, que tu as un projet mais qui te prend aux tripes et qui te fait... Petit souci technique, me revoilà. Donc, je disais, si tu as un mindset puissant, si tu as vraiment un état d'esprit qui te permet d'être en accord avec tes idées, avec tes projets, avec euh, tout ce que tu as envie de présenter aux personnes, et que peu importe ce que les gens vont te dire, tu es OK avec leurs avis, leurs opinions, et ben là, je t'invite à en parler à qui tu veux. Parce que tu peux aussi aider certaines personnes, tu peux, par ton bagou, influencer des personnes de ton entourage, qui n'auraient jamais osé faire ce que toi tu fais. Et, et donc, c'est tout en ton honneur. Donc, fonce si tu as vraiment l'état d'esprit puissant, l'état d'esprit puissant, et que tu as un projet qui vibre vraiment avec toi, qui te fait du bien. Et quand je dis qu'il vibre, ça veut dire, ça te donne des papillons dans le ventre. Quand on te dit que le coup de foudre, quand tu aimes quelqu'un ou quand tu as le coup de foudre, ça te donne des papillons dans le ventre, et ben c'est exactement la même chose quand tu as un projet. Dis-toi que le projet qui vibre avec toi, qui te donne des papillons dans le ventre, c'est le projet qui est fait pour toi. Et peu importe ce que les gens peuvent dire, ne prends que les bénéfices de ce que les gens peuvent te dire. Ne prends que le positif et nourris-toi de ça. Le reste, on s'en fout. Donc, tout ça pour dire que tu sais à qui tu peux parler. Tu sais à qui tu peux dire, partager tes projets, tes idées ou pas. Si tu sais que tu as un mindset de gagnant, de gagnante, tu sais que tu peux y aller et peu importe ce que les gens vont dire, tu vas accepter l'opinion des uns et des autres. Si tu gardes en tête que tu es une personne qui peut influencer tes proches, qui peut être un exemple pour les personnes autour de toi, alors là, franchement, tu as tout gagné et c'est tout bénef pour toi. Je te souhaite une excellente journée. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas déjà fait, à liker la vidéo, à partager si celle-ci peut aider des personnes que tu connais. Donc voilà, je te fais de gros bisous, passe une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée, de bonnes vacances, enfin peu importe. Et je te dis à bientôt.